lors de notre mandat, avec Sandra, avec Hervé Boury, l'ensemble des maires des 12 communes du canton, nous avons confié ce qu'on appelle le fonds d'équipement communal à la jeunesse de notre canton. Donc il s'agit d'une commission spécifique que nous avons créée ensemble, avec l'ensemble des maires, pour leur confier la dotation, une enveloppe budgétaire d'à peu près entre 75 et 77 000 euros, qui accompagne le financement des investissements qui sont réalisés par les communes chaque année. Et donc nous avons demandé à chacune des communes, des 12 communes, de nommer un jeune. Alors vous allez voir, jeune, ça va de 12 à 35 ans, hein, et on reste jeune longtemps. Et ainsi, nous avons, avec Sandra également, au titre du conseil départemental, nommé 4 jeunes, ce qui fait au total 16 personnalités qui font ce territoire, un territoire de cœur et d'avenir. Et donc, on va vous présenter 2 des coprésidents. Donc, il y a une coprésidente, Sarah, qui est sûrement dans la salle, si tu peux venir, s'il te plaît, ainsi que Emeric, coprésident. Alors attention, ils ne sont pas habitués à ce genre d'exercice. Hein, ça va être un petit peu compliqué, mais ils ont tout bien préparé. On a répété pour vous dire ce qu'ils ont fait et la manière dont ils ont travaillé en totale autonomie. Donc Emeric, je vous laisse vous présenter. Bien, Sarah. Oui, bon, de toute façon, on va le dire. Déjà, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à avoir répondu présent à cette invitation. Alors, c'est vrai, c'est un peu intimidant, mais c'est toujours plus agréable de parler à du monde qu'à une salle un peu plus vide. Voilà. Donc, nous sommes là, nous, avec Sarah, pour vous parler de la commission jeunesse à venir du canton Sud, qui d'abord est unique dans le département. Donc ça, c'est important de le préciser. C'est une initiative donc de Sandra et de Cyril. Et pour ça, on voulait déjà les remercier chaleureusement et aussi les remercier par rapport à leur confiance qu'ils ont pu nous attribuer. Donc rien que pour ça, j'aimerais qu'on vous applaudisse à tous les deux parce que c'est très... ça fait plaisir. Voilà. Alors, la commission jeunesse à venir, dont je salue d'ailleurs la présence de certains membres, j'ai vu Domaël, j'ai vu Maxime aussi, Kesako. Alors, en fait, la commission, c'est un groupe de jeunes, donc Cyril a un petit peu spoilé notre discours, mais bon, on va essayer de le faire quand même. C'est une commission qui réunit des jeunes de 14 à 35 ans, qui représente les 12 communes du canton. Alors, l'objectif de cette initiative, de permettre à la jeunesse de s'impliquer dans les décisions locales et notamment d'avoir un réel impact sur les investissements publics. Comment? Alors c'est très simple, en fait il y a dès le début de cette commission, on a eu un budget de 155 000 euros qu'il a fallu, donc ces 155 000 euros correspondent au fonds d'équipement des communes, donc Cyril en a parlé. Sur les 2 années, oui, bien sûr, c'est 155, 175 à peu près. Hein. Et donc, ce fonds d'équipement des communes était attribué jusqu'en 2023 par le conseil départemental de manière équitable. C'est-à-dire qu'il y avait 12 communes, un budget à attribuer, on coupait la poire en 12 du coup, et on donnait le même montant à tout le monde, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Aujourd'hui, alors c'est attribué de manière plus juste. Alors quand je dis plus juste, c'est qu'en fait on a on est au service nous de projets concrets que les municipalités nous soumettent. Alors comment ça se passe? En fait, nous on reçoit les projets des différentes communes et derrière on en parle de manière très démocratique. Je sais que ça fait peut-être un petit peu has-been parce qu'on fait vraiment démocratique, c'est-à-dire qu'on attribue les budgets vraiment à la majorité. Pour cela, on se réunit autant de fois que nécessaire avec la commission, donc avec tous les jeunes de cette commission-là, et on échange sur tous les projets qui ont été soumis par les communes. S'il y a des questions, dans un second temps, on va pouvoir aller rencontrer les différents maires, les élus locaux aussi, pour approfondir un petit peu notre réflexion. En 2023, par exemple, on a décidé de soutenir un projet qui est à Vieux-Bocaux, qui est de mettre à disposition une salle refaite à neuf, parler français quand même, pour permettre à des jeunes, des artistes locaux de venir enregistrer avec des moyens d'enregistrer de la musique, avec des moyens professionnels, avec des moyens techniques et humains.
Et d'ailleurs, en partenariat avec la radio associative de Vieux-Boucau, donc Port d'Albret FM, il y aura la mise à disposition d'un technicien professionnel pour enregistrer ces différents sons. Et la radio même se propose de diffuser ces différentes musiques sur la station. Donc on a décidé de thématiques cette année-là, en 2023. Les deux thématiques, c'était la culture et la jeunesse. Donc c'est pourquoi voilà, le projet de Vieux-Boucau a plu, comme d'autres projets. Hein. Il n'y a pas que le projet de Vieux-Boucau, il y a d'autres projets qui ont été aussi subventionnés, bien sûr. Mais voilà, le projet qui a retiré le plus d'attention, c'est celui de Vieux-Boucau. Voilà, pour l'année 2023. Pour l'année 2024, je vais laisser la parole à Sarah à côté de moi. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc en effet, en 2024, on a ajouté aussi 3 valeurs qui étaient l'environnement, l'accessibilité et le logement, qui sont des sujets très importants pour la jeunesse et qui ne sont pas toujours directement liés aux projets qui nous sont soumis. Mais en tout cas, au travers des rencontres qu'on peut faire avec les maires, on est aussi questionné sur notre avis par rapport à ces sujets-là. Et donc, c'est toujours des échanges très riches et voilà, on peut aussi discuter de ces sujets. Donc en 2024, on a décidé de soutenir plusieurs projets également. J'en citerai quelques-uns avec notamment un abri pour la cour d'école de la ville de Saint-Jour, puisqu'il y avait un manque d'espace abrité lors des récréations pluvieuses. Donc on a contribué à cet équipement sur la ville de Saint-Jour. On a aussi voulu soutenir la sauvegarde du sol du Ponton d'Azur, parce que pour nous, c'était une vitrine aussi de notre département, qui était notre département, de notre canton, qui est aussi un lieu assez culte où tout le monde aime bien où tout le monde aime bien aller en fait observer des couchers de soleil. Et voilà, il nous semblait important de sauvegarder ce patrimoine-là. Et un dernier projet sur la commune de Magescq, on a soutenu un local pour un espace jeune. Il y en avait un initialement qui a été vendu à des fins immobilières et donc les jeunes de la commune se sont retrouvés sans local, donc sans espace jeune. Et donc la commune de Magescq nous a soumis un projet pour un nouvel espace jeune plus adapté, plus grand et mieux équipé. Donc on était très heureux de soutenir ce projet-là. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que chaque année, les maires nous proposent des projets de plus en plus aboutis, donc on les en remercie. Et donc cette commission, en fait, elle a aussi, elle permet aux maires de réfléchir à des projets qui ont du sens et pas juste de recevoir une enveloppe financière qui sera redistribuée sur d'autres projets. Voilà, c'est vraiment des projets concrets et on sait concrètement où part l'argent du département. Ensuite, ce que nous tenons à affirmer aussi, c'est que nous fonctionnons donc en toute indépendance et on a une liberté totale d'expression et de décision. On n'est pas du tout influencé par les élus. Ils nous font totalement confiance. Alors après, on n'a pas la décision finale, mais jusqu'à présent, en tout cas, ils ont suivi nos préconisations. Voilà, et pour terminer, nous avons la conviction que la jeunesse, elle ne doit pas être simple spectatrice justement des décisions qui la concernent, mais bien actrice. Et donc c'est ce que nous permet cette commission Jeunesse à venir. Et donc voilà, je remercie encore une fois les élus et aussi les maires qui nous permettent de réaliser ces projets-là. Voilà, merci. Merci. Merci Sarah. Bravo. Ouais, bravo, merci, bravo. Merci à vous deux. Ouais, Oui, et puis ils font du covoiturage, parce que ceux qui ont moins de 18 ans, il faut qu'ils soient transportés, donc ils se débrouillent toujours. Et tout le monde nous met à disposition ces salles pour qu'on puisse faire les réunions. Donc je tenais vraiment très sincèrement et chaleureusement à vous remercier de votre implication. Et ça a permis aussi à certains de se connaître, et je pense par exemple à Achille qui ne connaissait pas effectivement, en tout cas et qui s'est rapproché et qui du coup a intégré l'Ouska de Thun à Souston alors qu'il ne connaissait pas du tout, et du coup ça a permis comme ça à certains jeunes de pouvoir créer une émulation et en plus de participer à notre folklore local. Donc bravo à vous. Oui, bravo. Même la commission peut s'autosaisir parfois pour aller essayer de découvrir d'autres aides pour accompagner d'autres projets. C'était le cas du stade de football de TOS. Donc, on cherchait des financements et on a pu remonter aussi des difficultés d'utiliser le règlement d'intervention du conseil départemental pour financer un équipement sportif. Et donc, de par
votre action à travers aussi notre voix. On a pu porter ça avec les élus, avec Sylvie, Muriel et tous les élus du conseil départemental, à essayer de simplifier ces règlements d'intervention pour qu'on puisse aider les projets locaux à travers les équipements sportifs. Donc bravo encore, vous avez considérablement influencé l'évolution des règlements d'intervention.